Ah, c'est pas trop rapide.
Oh. Il y a des bouchons qui s'accrètent dans l'autre sens. Notre invité, maître Éric Decomont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialisé dans la défense des automobilistes. Alors, oui. Première question. Ça y est, c'est signé donc, ce décret, publié demain dans le JO. Il n'y a plus rien que vous puissiez faire contre cette limitation de vitesse à 80 km/h. Si, vous savez, rien n'est jamais définitif, y compris les pires bêtises. Et fort heureusement, il y a encore de l'espoir, parce qu'on arrivera peut-être à faire modifier certaines choses une fois que, si ce n'est Monsieur Édouard Philippe, si ce n'est le gouvernement actuel, d'autres auront compris et auront vu que ça ne sert rigoureusement à rien, cette mesure, sauf à remplir les caisses de l'État, car vous savez sans doute, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Transition écologique qui a cafeté et qui a dit que le gouvernement attendait pour l'année prochaine 230 millions d'euros de cette mesure comme rentrée supplémentaire dans les caisses de l'État. C'est pas moi. Donc Voilà. ce que vous dites, c'est que c'est une forme d'impôt. C'est une forme de raquette, on dit les choses clairement, qui n'aura aucun intérêt. C'est ça qui est grave, si vous voulez, qu'à la limite l'État prenne encore dans les poches des automobilistes. J'ose pas dire qu'on est habitué, mais enfin c'est tellement facile. Mais que ça soit au détriment de la sécurité des automobilistes. Là, je suis pas d'accord. Parce que on vous tient un discours disant, moins on roule vite, moins on se fait mal. On sort souvent une C'est étude. quelque chose qui s'est vérifié jusqu'à C'est présent. une étude américaine qui dit 1% de vitesse en moins égale 4% de tués en moins. Donc c'est génial, on enlève 10 km/h, on va avoir 40% de morts en moins sur ces routes-là. Bon, alors déjà, pour bien comprendre l'ineptie de cette mesure, qui est une règle qui vient de 30 à 40 ans en arrière, et sur la circulation américaine, ça n'a rien à voir avec nous. Les Danois sont descendus à 80 km/h, ils ont eu plus de morts, ils sont remontés à 90, c'est plus comparable. Mais pour bien comprendre l'ineptie de ce calcul, il suffit de faire le calcul jusqu'au bout. Et vous arrivez à 67,5 km/h. Vous savez ce que c'est? C'est la vitesse à laquelle il n'y a plus de morts. En enlevant 4% à chaque fois que vous enlevez 1% de vitesse. Et vous voulez dire qu'en réduisant la vitesse, on ne réduit pas le nombre de morts? Absolument pas, parce que la cause de la mortalité, c'est pas la vitesse. C'est éventuellement aussi la vitesse. Non, c'est éventuellement une vitesse inadaptée aux circonstances, ce qui est un vrai problème. Ce qu'on appelle non pas l'excès de vitesse, mais la vitesse excessive au regard des circonstances. Et la vitesse, lorsqu'une autre cause génère un accident, est bien sûr un phénomène aggravant. Il vaut mieux taper doucement que de taper vite, mais personne ne croira qu'à 67,5 km/h, il y aurait plus de morts sur les routes. Imaginez un choc à 2 fois 67,5, c'est 135 km/h. Dire qu'il n'y aura aucun mort, c'est stupide. Qu'à 2 fois 80, 160, il n'y aura aucun mort, c'est stupide. Par contre, c'est hyper dangereux, cette mesure. Réfléchissez rapidement, et je propose à vos téléspectateurs de mener la réflexion. Avant, on était à 90. 80 quand il pleuvait, c'est logique. 130, 110 sur l'appli sur autoroute, 110, 100. Bon, là on était 90-80. Maintenant on est à 80 qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Bon, donc déjà c'est une première stupidité puisqu'on sait très bien qu'il faut ralentir quand il pleut. Deuxièmement, à quelle vitesse roulent les camions, les semi-remorques, les 35 tonnes sur ces routes départementales et ces routes nationales? 80 km/h. Et eux ils ont des horaires à tenir. Donc je peux vous dire qu'ils vont pas rouler à 79. En d'autres termes, beaucoup d'automobilistes vont connaître vraiment le salaire de la peur, vont se retrouver entre des camions qui se suivent à 80 et qui vous poussent, y compris, ça va être assez amusant quand vous êtes pris en sandwich sous la pluie de nuit entre deux semi-remorques. En d'autres termes, non seulement cette mesure n'apportera rien en termes de sécurité routière, et les essais qui ont pu être faits ont démontré que ça ne servait à rien, mais je redoute très sincèrement que ça soit une des premières mesures prises par un gouvernement qui ne soit accidentogène et qui aggrave la mortalité sur les routes. C'est peut-être pas par hasard que tous les élus de tous bords sont contre, y compris le ministre des Territoires et le ministre de l'Intérieur également qui sont contre. C'est aussi parce que c'est impopulaire. Beaucoup de gens... Mais des tas de mesures impopulaires ont déjà été prises, la ceinture de sécurité par exemple, un certain nombre de choses qui étaient
efficace, impopulaire mais efficace. Mais là, je n'ai jamais vu, vous entendez bien, je n'ai jamais vu depuis 1973 autant de résistance à une mesure, y compris des élus, y compris quand même des camarades du gouvernement de M. Édouard Philippe. Le ministre de l'Intérieur, c'est un secret pour personne. Le ministre des Territoires sont contre. Pour des raisons de popularité, des raisons de je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur est contre une mesure qui serait efficace parce qu'il s'en fiche de la sécurité routière et de la vie des Français et qui veut juste être populaire. Monsieur Édouard Philippe nous a dit au début, je me fiche d'être impopulaire du moment que je sauve des vies. Eh bien, j'espère qu'il n'aura pas à nous dire dans quelques mois, j'ai été impopulaire et je n'ai pas sauvé de vie, au contraire, il y a plus de morts sur les routes. On va rentrer un petit peu dans les détails, si vous voulez bien. Les panneaux ne seront pas tous changés à temps. Ça veut, en tout cas pas pour le 1er juillet. Ça veut donc dire que certains automobilistes risquent de se faire piéger? Évidemment. Évidemment, et déjà, vous me faites penser à une chose, ça va coûter combien de changer tous les panneaux? Combien de millions d'euros en plus des campagnes de publicité pour essayer de faire passer cette mesure dans l'esprit des Français avant le 1er juillet vont encore être ponctionnés dans les caisses, dans les poches des Français, et ça va poser un vrai problème, parce que des automobilistes de toute bonne foi vont se faire piéger, et juridiquement parlant, là c'est l'avocat qui vous parle, une limitation nationale est applicable sans qu'il y ait de panneau. Mais si vous avez un panneau qui vous dit le contraire et qui vous dit ici c'est 90, si vous faites prendre un excès de vitesse parce que vous êtes à 88 ou à 89, moi j'attends avec impatience de plaider ça. Parce que ça va être effectivement, ça va encombrer les tribunaux, ça va être une sacrée pagaille. N'oubliez pas une chose aussi, si je puis conclure là-dessus, en tout cas en ce qui concerne ce que j'avais à dire moi d'important. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a 4 ou 5 mois, ce qu'on vous a dit? On va privatiser les voitures avec radar embarqué banalisé, les donner à des sociétés privées pour qu'au lieu de fonctionner 1h20, parce que la gendarmerie avait d'autres choses sérieuses à faire et elle ne pouvait pas être tout le temps dans les voitures, elle puisse tourner 8 heures par jour. 8 heures, 1h20, on descend de 90 à 80 et ces voitures sont dédiées quasi exclusivement au réseau secondaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire en termes de rentabilité et comme coïncidence étonnante entre les deux mesures? Je ne pense pas que ça soit un hasard non plus. Très rapidement, il nous reste peu de temps. On va regarder une carte. C'est la carte des départements qui seront les plus touchés par cette limitation à 80 km/h. Il y a notamment la Dordogne, la Manche, la Saône-et-Loire ou encore la Charente-Maritime. Là, voilà, cette carte, maître de Caumont, ce sont principalement des territoires ruraux qui sont visés. Bah oui, c'est pas la tasse de thé du gouvernement, on le sait très bien. Et c'est peut-être pour ça que le ministre des Territoires est vent debout contre cette mesure, parce qu'effectivement, ça va pas toucher les Parisiens, ça va pas toucher les Franciliens, ça va toucher effectivement toutes les zones françaises rurales qui ne sont pas bien desservies, qui notamment n'ont pas d'autoroute à choisir à la place des routes nationales ou de routes à 4 voies, qui sont déjà passablement impactées parce qu'elles ont de plus en plus de problèmes de desserte. Notamment, on revient sur les problèmes de la SNCF, avec toutes ces petites lignes qui parfois n'existent plus, sont remplacées par des autocars et qui sont menacées effectivement par l'ouverture à la concurrence et la privatisation. Et donc, on va continuer à marginaliser tout un tas de territoires de provinces et qui effectivement vont être les victimes de cette décision parisienne effectivement de M. Édouard Philippe qui a vraiment besoin d'exister. Je suis heureux qu'il nous ait choisi comme prétexte, mais effectivement, franchement, si c'est au détriment de la sécurité routière, ça me fait très peur. Attaque-toi, moi dans la voiture. Mais bien sûr, il faut passer les gens. Il faut aller voir le gouvernement, c'est pas nous qui faut faire chier. C'est pas, mais vous vous prenez pour qui? C'est vous qui avez payé pour la route? C'est chez vous ici? Excusez-moi, mais là il y a marqué, il y a ton nom. C'est nous qui avons payé. Je m'en fous, t'as payé quoi? T'as payé quoi? Mais nous aussi, on l'utilise. Voilà, j'ai payé 5,40 € pour la prendre. Et toi, tu viens et tu me permets de bloquer la route? Mais tu m'expliques, ça va pas ou quoi? Mais je t'explique rien du tout. On la connaît la loi, tu vas changer quoi? Tu vas rien changer, à part nous casser les couilles un dimanche. À part, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Mais non, je veux rentrer chez moi. Il y a ma femme qui m'attend. Et vous niquez notre après-midi. Vous niquez quoi? Pourquoi je fais ma allez bloquer les Champs-Élysées, c'est mieux. Allez aux Champs-Élysées pour le bloquer. Ça fera la voiture. Elle est sortie, la deuxième fille, après la voiture aussi. Égoïste de merde. Les gars, ma mère elle est à l'hôpital. Ma mère, je rentre, c'est les vacances pour ça. J'aimerais bien qu'il y ait un contrôle de stupéfiants tout de suite sur ce monsieur. Je rentre, c'est les vacances pour ça parce que ma mère elle est à l'hôpital. Mais moi aussi, ça doit être